Bon, là, je vais faire le numéro P2B du chapitre 12 Benson après avoir fait P2A. Donc, ça peut être pratique d'aller voir P2A si jamais, pour être certain que tu as bien compris. Donc, je vais poursuivre avec lui. Cette fois-ci, on a quelqu'un qui est sur l'escabeau à 1 mètre du sommet, donc à 3 mètres de la base. Il n'y a encore pas de frottement. Mais on se rend rapidement compte que puisque ce n'est plus symétrique, il va y avoir plus de poids du côté de N1 que de N2. Donc N1 devrait être plus grand que N2. La question, c'est de trouver N1, N2 et aussi de trouver la force dans la corde, la force de tension dans la corde. Donc, pour faire ça, on va faire le même principe que dans le A. On va regarder globalement mon objet. Donc, pour regarder globalement en ce moment, je ne regarde pas les forces internes comme la corde, comme ici dans le haut, le pivot. Là, il y a des forces dans le pivot. Donc, ce que je vais faire, je vais vraiment regarder de façon globale. Donc, la somme des forces en Y ici, on sait que ça va être égal à 0. Gn1 vers le haut, Gn2 vers le haut et G-686 vers le bas. Après, ben, je vais faire une somme de moments de force. Mais pour ce qui est des moments de force, ça me prend un pivot. Le pivot, encore là, je vais choisir soit N1, soit N2, histoire d'avoir pas deux équations, deux inconnues, mais une équation dans le fond et une inconnue. Je vais placer mon pivot comme dans le A, ici. En plaçant mon pivot ici, ce que ça va me faire, ben, ici j'ai N2 que je me rends compte qui va être positif, qui veut tourner comme ça. Donc, donc s'il veut tourner positivement, ça me fait N2 positif. Et à quelle distance qu'il est du pivot? Lui, il est à 3, il est déjà perpendiculaire, donc ça fait N2 fois 3 mètres. On se rend compte que 686, lui, par exemple, quand je fais ma ligne de force, donc la ligne imaginaire qui poursuit la force, la distance qui est perpendiculaire représente celle-ci. Donc, c'est 3 mètres cosinus de 67. 3 cos de 67,97, 98, disons. Et ça, c'est égal à 0. Ce qui va me permettre de déterminer N2. Donc, je me rends compte si j'ai pas besoin des 3. D'ailleurs, ils se divisent. Ça va me permettre d'isoler rapidement. Donc, c'est 686 fois cos de 67, 98. Donc, 687 fois cos de 67,98. J'arrive à 257,2 newtons. Ce qui me permet de trouver N1, parce que N1, ben, on voit ici que N1, ben, c'est 686 moins N2. Donc, je vais faire moins 686. Ce qui me donne 428,8 newtons. Donc, on se rend bien compte, comme on avait dit, qu'il y avait plus de force du côté de N1 que de N2. Maintenant, pour l'autre partie, ce que je vais faire, je vais regarder cette fois-ci ce côté-là. Ça sera plus intéressant de regarder ce côté-là. Donc, comment je vais faire? Je vais monter, je vais redessiner et on va regarder ce qui se passe. Donc, j'ai mon affaire ici, j'ai mon pivot qui est là. Ici, j'ai trouvé 257,2 newtons. Ici, j'ai ma corde qui force. Maintenant que j'ai coupé mon objet, cette force-là, il va falloir que je la considère. Dans le haut, faut pas oublier, j'ai un H. J'ai pas vraiment de V, mais j'ai un H. Ah oui, j'ai un V, j'ai un HV là, qui est ici. Là. Donc, pour éviter d'avoir justement utilisé ce HV-là, ben, je vais mettre mon pivot à cet endroit-là, pivot, et je refais ma somme des moments de force par rapport à mon nouveau pivot. Hein. Et là, qu'est-ce que je vais avoir? Ben, je vais avoir 257. Qui, lui, quand je regarde la ligne de force, qui est à une distance du pivot de... ben c'est 1,5, c'est la moitié de mon escabeau, donc 1,5. Et je vois que je vais avoir aussi ça qui tourne négativement, donc moins la force de tension négative, qui est à quelle distance, lui? Ben ça, cet angle-là n'a pas changé, c'est encore 67,97, 98. Donc, et là, je vois que la distance ici, ça va être quoi? Donc, c'est la même chose que dans l'autre, là, c'est 2 sin. Donc, 2 sinus de mon 67,98. Et ça, c'est égal à 0. Donc, si je décide de faire ça, je vais pouvoir trouver ma force de tension en pitonnant. Donc, c'est-à-dire 257,2 fois mon 1,5 divisé par mon 2 et divisé par le sinus de 67,98. Donc, j'arrive à 208,1, disons, 0,07, 1 newton.
Donc, c'est ce que j'obtiens pour cette partie-là. Donc, j'ai N1, N2 et la force dans la corde.